Voilà, d'abord bonjour à tous. D'abord au niveau des absents, je commence toujours par les absents et peut-être anticiper pourquoi j'ai mis ma sélection le vendredi. Tout simplement, vous devez savoir que ce qui compte dans une sélection, c'est la préconvocation, qui doit être 15 jours avant la date du match. Cette préconvocation, tout simplement, elle avertit les clubs qu'on va éventuellement sélectionner un joueur. Mais j'ai un laps de temps qui est jeudi, mercredi, vendredi, même samedi, je peux la donner. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci, ne vous tracassez pas. J'ai attendu vendredi, tout simplement parce que Lamine Koné m'a appelé et m'a dit qu'il s'était fait mal au genou et aussi à l'adducteur. Et j'ai attendu les résultats de l'IRM pour savoir s'il pouvait être présent ou pas. Donc ça, c'est la raison pourquoi je l'ai donné vendredi. Et Lamine Koné, malheureusement, sera blessé entre 4 et 6 semaines. En même temps, j'ai eu au téléphone Jean-Michel Seri, qui a fait énormément d'efforts dans sa révalidation après une lésion musculaire. J'ai eu son entraîneur de Nice aussi en ligne et on a estimé qu'un joueur devait être à 100% et que pour lui, ça venait une semaine un peu trop tôt. Donc Jean-Michel Seri est également out et vous êtes au courant de la suspension évidemment d'Éric Bailly. Voilà, ça ce seront pour les joueurs qui ne seront pas là. Et puis on va s'occuper des joueurs qui sont là, ça c'est plus important. Écoutez, je ne vais pas définir aujourd'hui et donner des arguments au Maroc de se préparer. Donc ça, ce n'est pas mon intention. Nous avons plusieurs possibilités. Nous avons construit un noyau où, pour une fois, on a le retour de Wilfried Zaha. On possède maintenant actuellement un secteur offensif qui, pour la première fois, est disponible. Donc par rapport à ce qu'on a, il faut trouver l'équilibre et le système de jeu qui va embêter l'équipe marocaine. Et c'est ce qu'on va s'appliquer à faire. C'est pour ça que hier, on a fait venir les joueurs le plus vite possible. Donc le lundi soir, tout le monde était présent. On a pu faire le check-up médical où il y a 2 joueurs qui ont encore quelques petits bobos et qui sont partis à l'IRM aujourd'hui matin pour évidemment avoir toutes les informations et ne pas faire d'erreur médicale surtout. Il s'agit de Joris Yagnon et de Kodja pour cheville et un petit problème où Yagnon a pris une béquille il y a 3 semaines. Et voilà, on veut avoir toutes les assurances. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'une équipe qui va aller au combat et que tout le monde soit apte à jouer 90 minutes à 200% et de donner tout pour son pays et sa nation. Et vous avez pu remarquer que j'ai fait un appel. Vous savez, chez nous, on appelle ça un 12e homme. Ça s'appelle le public. Et le public, il peut être destructif ou constructif. Et moi, j'en appelle aux Ivoiriens de venir au stade, encourager son équipe pour passer et pour arriver en Coupe du Monde. Parce que j'ai toujours des mots qui sont tous ensemble. Ça veut dire, vous les médias, vous voulez aller en Russie. Nous, on veut y aller. Le peuple veut y aller. Et à partir du moment où nous avons tout fait pour aller à la Coupe du Monde, j'ai aucun regret. Détruire, c'est facile. Construire, c'est plus difficile. Et nous sommes avec une génération qui va peut-être avec les anciens arrêter et une nouvelle qui va naître. Voilà où en est notre situation. Mais en tout cas, vous pouvez me croire, la motivation, elle est à 200%. Les dirigeants ont fait ce qu'ils devaient faire. On s'est rendu à Paris. Moi-même, je me suis rendu à Paris. On a parlé avec les joueurs. Pourquoi ? Parce que aussi bien la direction et moi, on est sur la même longueur d'onde. Et on fait tout pour que la Côte d'Ivoire soit présente. Après le match, on partira et tout le monde va laisser redescendre un petit peu la température. Et c'est ce que je fais, vous ne le savez peut-être pas, chaque fois avec mes dirigeants, je reviens en Côte d'Ivoire et j'ai une réunion avec eux pour faire un débriefing à calme, au plat. Et on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien, il y a un match. Il y a une finale à gagner et qu'on veut aller chercher. Ça, c'est l'objectif. J'ai pris une liste de 25 joueurs. Donc, Gervais, évidemment, les 2 fois qu'il a joué 90 minutes, c'était contre le Gabon. Je sais qu'il est en manque de rythme. Mais c'est un joueur qui, dans les derniers instants, dernières 20 minutes, peut faire exploser un match. Vu son expérience, et évidemment, je fais une opposition 11 contre 11 mercredi, et je verrai l'état de fraîcheur, l'état physique et l'état de son genou aussi. Voilà. Mais je crois que rien que par sa présence, c'est un élément qui peut apporter un déclencheur, aussi bien pour rassurer tout le monde, et qui peut apporter sur le terrain, évidemment, encore quelque chose aussi. Mais on en était conscient, mais on va voir maintenant l'évolution au jour par jour, et on verra, Colo et moi, mais qui est bien, qui n'est pas bien, et à partir de là, on fera des choix.
D'abord, les points forts, c'est tout simplement que cette équipe, à part un changement, Belhanda qui a été suspendu, ils ont joué les 5 derniers matchs pratiquement avec la même ossature, la même défense, le même milieu de terrain. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a des automatismes, qui a une reconversion qui est très très rapide, vers l'arrière surtout. Et ils ont évidemment des joueurs de qualité technique. Ici, je les ai avec Belhanda, Boussoufa et Lamadi, un milieu de terrain qui est complémentaire et qui jouent ensemble depuis longtemps. Donc ça, c'est quand même. Donc de ce côté-là, ils sont un peu plus loin avec la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont une ossature qui est déjà formée. Maintenant, c'est aussi une équipe qui est assez vieille. Donc ça veut dire qu'ils jouent leur dernière carte. Donc le Maroc devra par après, évidemment, s'ils y vont ou pas, reconstruire après une toute nouvelle équipe. Et ça, ce sera une nouvelle échéance. Mais là, bon, Benassia n'a pas joué depuis 5 semaines. Donc ils ont aussi leurs problèmes, mais moi, je ne m'occupe pas des autres. Vous m'avez demandé gentiment les qualités. Voilà. Je pense que ça va se disputer au mental. Et surtout, mon équipe, elle doit être patiente. Parce que au moins, on sait ce qu'on doit faire, on doit gagner. Et ça, c'est un avantage. Et quand vous êtes à un quart d'heure de la fin et que vous ne savez pas si vous devez attaquer ou défendre, et que là, on jette toutes les forces dans la bataille, là, ça va jouer au mental. Et peut-être à la peur. Donc, c'est ça qui va être bien. Moi, je suis très serein parce que moi, je sais ce que je dois faire. Et les joueurs aussi. Donc, la peur, chez nous, elle n'existe pas. On est à la maison. On respecte. Ça, c'est différent. Mais une peur, non. On est chez nous. On va avoir un public pour nous. Il y aura quoi, 30-35 000 personnes. Je pense que c'est quelque chose de formidable. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Hein, Colo? En tant que coach, c'est la même chose. Hein? C'est clair. Donc, voilà. On est chaud, on est bien. C'est du football. Voilà. C'est tout le pays attend qu'on y aille. Et ce qu'il faut, moi, ce que je veux, c'est que mes joueurs, ils soient lessivés à la fin. Je crois que le peuple ivoirien, tout ce qu'il veut voir, c'est une équipe combative. Voilà. Et moi, c'est la même chose, croyez-moi. Parce que quand je sais que quelqu'un n'a pas donné le maximum, je suis malade. Puis je règle ça après, si je peux. Mais là, on n'a plus à régler après, c'est maintenant. Le football, c'est ça. Si on se qualifie, je pense que voilà, c'était l'objectif principal. Ce que je voulais, c'est au moins d'avoir une finale. Vous pouvez rendre compte, il y a chaque fois le nombre de blessures qui s'est abattu sur nous depuis le début. On n'a jamais eu notre potentiel à 100%. Là, il y a encore 2-3 joueurs, mais on a quand même récupéré au niveau offensif des arguments. Donc à partir de là, moi les critiques, ça me laisse assez froid. Je les respecte, je vous respecte. Par contre, je sais le travail que l'on fait et qu'on partage maintenant avec Colo. Donc pour avoir une Côte d'Ivoire qui va être ambitieuse et qui a envie d'aller chercher cette qualification. Coach, quel est le message de la présence de Colo à vos côtés? Il est le deuxième adjoint. Quel est le message que vous voulez faire passer en le tenant à vos côtés ce matin? Écoutez, le message c'est très simple. Quand vous arrivez dans un pays, il n'y a rien de tel que de s'entourer avec quelqu'un qui a la culture et qui connaît. Donc ça c'est très bien, qui connaît le football africain mieux que moi. Voilà, moi j'ai les stratégies européennes, j'ai ma manière de pouvoir fonctionner. Mais quand on arrive dans un pays, on s'adapte au pays où on est. Et je pense qu'il n'y avait pas une meilleure personne. D'ailleurs, on s'était parlé avant que je ne prenne la sélection déjà. Et puis quand j'ai décidé pour la Côte d'Ivoire, pas pour l'Algérie, c'est parce que j'avais le cœur qui battait plus fort pour la Côte d'Ivoire. La génération qui était, les joueurs qui étaient. Et à partir de là, moi je voulais prendre Kolo Touré pour la Coupe du Monde si on était qualifié. J'avais déjà en tête depuis que j'étais arrivé ici. J'en avais parlé. Et puis on me l'a proposé s'il pouvait venir avant. Ah, j'ai dit tout de suite. Mais bon, il fallait qu'il soit disponible pour ça. Bon, parce qu'il a aussi, il fait ses diplômes, il va vous l'expliquer vous-même ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Donc c'était pour lui aussi un apprentissage d'un nouveau métier d'entraîneur. Et moi, je suis quelqu'un qui partage. Donc partage, ça veut dire qu'on parle de tout, on prépare tout. Bon, j'ai évidemment mon staff qui est venu avec, mais comme ça, on lui montre comment on a mené la sélection. Et surtout avec déjà son expérience aussi, mais qui peut nous apporter, nous aider, donner des petits conseils aux joueurs de comment vivre, tous les détails du professionnalisme. Je pense que ça, c'est très important. Je lui passe la parole, comme ça, il pourra aussi vous le dire. Voilà, bonjour à tous. Et coach, merci encore. Et, ben moi, c'est vrai que j'entame une nouvelle carrière. Et comme vous le savez, bon, j'ai travaillé avec l'équipe A-Prime, avec le coach Camara, Ibrahim. Et aussi, avant ça, j'avais déjà commencé à travailler avec le Celtic, avec Brandon Rodgers. Et donc, cette année, j'ai intégré quand même le staff technique du Celtic. Et c'est vrai qu'avec le coach, on avait déjà un peu parlé au début, dès qu'il a été nommé, on s'était eu au téléphone. Et donc, on avait un peu parlé de nous et de l'équipe nationale.
Ben, c'est vrai que moi, en ce moment, je jouais encore au football, donc c'était pas la priorité. Et donc, là, j'ai arrêté ma carrière, je commence une nouvelle carrière. Et donc, quand j'ai parlé avec le coach, quand on m'a donné l'opportunité de venir travailler pour ma nation, je pense qu'il n'y a rien de plus normal. Et venir apporter mon expérience, venir donner, prodiguer des petits conseils à mes petits frères. Parce que comme le coach il a dit, c'est vrai, jouer en Europe et jouer en Afrique, c'est deux choses qui sont assez différentes. Donc il y a des petits détails que je peux apporter à mes petits frères pour qu'ils puissent s'améliorer. Je ne dirais pas que je connais tout, non. Je suis là pour apprendre aussi à côté du coach et qui me donne beaucoup de conseils. Et surtout, pour moi, la chose la plus importante, c'était d'aider ma nation. Parce que quand aujourd'hui, nous partons dans un combat, ça va être un match très très difficile. Et jouer contre le Maroc à la maison, une équipe qui a un entraîneur qui nous connaît, parce que voilà, c'est avec lui qu'on a gagné la CAN, c'est pas chose facile. Et donc, je dirais, moi venir ici aider ma nation et pour dire ces petits conseils, là, essayer d'aider le coach sur des détails peut-être qu'il ne connaît pas forcément de l'Africain. Pour moi, c'est très important. Et je suis là pour ma nation. La Côte d'Ivoire passe au-delà de tout. Et moi, le message que je veux lancer ici, c'est vrai que la situation n'est pas facile, mais nous avons une très très grande chance, c'est de jouer le dernier match pour se qualifier dans notre pays. Et je pense que les Marocains doivent le savoir. Quand ils viennent ici, ils doivent savoir qu'ils viennent, pas pour jouer contre 11 joueurs, ils viennent pour jouer contre toute la nation ivoirienne. Toute la nation ivoirienne. Il faut que tout le monde ici, les journalistes, les supporters, tous les Ivoiriens se mettent derrière cette équipe. On a une grande chance, on a une très très grande chance de faire ce match à la maison, chez nous. Et donc je pense qu'il faut que cette énergie, on puisse la transmettre aux joueurs. Être positif, ça ne sert à rien de critiquer avant la fin du match. Les critiques, on les fera après le match. Donc je pense que moi, c'est le message que j'ai envie de lancer. Je suis venu pour aider, je sais que vous voulez aider aussi. Mettons-nous tous ensemble, poussons cette équipe à la victoire.